Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 26 février 2021 et je vous emmène à Honfleur pour les puces des couturières. J'espère que je suis pas venue ici pour rien. Voilà une petite vue de Honfleur. Alors il y a un petit peu de vent mais rien de malade et en plus il fait pas froid. Alors ce matin quand je me suis levée ça avait bien gelé près de chez moi mais là il fait beau, il fait bon. Petit blouson bombeur là. Non, je l'ai pas. Ça juste pour... Me voilà de retour des puces couturières à Honfleur. Je vais vous montrer ce que j'ai donc acheté. Alors il y avait à peu près, c'était dans les anciens greniers à sel, c'était réparti en deux grandes salles. Il y avait peut-être à vue de nez, j'aurais dit une trentaine d'exposants. Et ils vendaient un peu de tout. Vous avez aussi bien du tissu mercerie, un peu de patron. Tout ce qui est un peu, il y avait pas mal de vêtements, des vêtements anciens, style tout ce qui est un peu les chemises en dentelle, les petits, vous savez les petites capuches avant pour les bébés en dentelle ou en crochet, des manteaux en fourrure, tout ce qui est un peu accessoire vintage, un petit peu de gants, d'anciens éventails. Quelques chaussures, un peu de dinette, de vieilles robes de poupée, de vieilles poupées. Voilà le genre qu'il y avait. Donc c'est ouvert sur le samedi et le dimanche. Moi j'y suis allée ce matin. Il y avait pas mal de monde, j'avoue. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais il y avait quand même pas mal de monde. Et je pensais pas que ça allait attirer autant de personnes. Donc quand même la majorité des femmes. Je pense que la plupart des messieurs étaient là pour accompagner ces dames. Mais beaucoup de monde. Et en entrant, je me suis dit que j'étais pas venue pour rien dans juste une petite bourse avec 3 exposants. Parce que du coup, moi je suis pas très loin d'Honfleur. Je suis à une demi-heure, 3/4 d'heure d'Honfleur. Donc c'était pas si loin que ça. Mais bon, après c'est vrai que c'est toujours dommage de se déplacer pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc je vais vous montrer alors ce que j'ai acheté. Donc premier stand que j'ai fait. Alors j'ai acheté ce grand morceau. Hop. Voilà, je vais vous montrer. Alors moi c'est tout ce que j'aime. Le pastel, les vieilles fleurs, les tissus, un peu de mamie. Hop. Alors ce morceau fait que je retrouve l'étiquette. « 2,20 m par 1,60 m et j'ai payé ça 15 €. Donc là-dedans, je pense me faire une petite robe. Vous voyez, je pense que ça pourrait être vraiment bien. Quoique là, je vous le montre sur l'envers. Hop. Une petite robe d'été, une petite robe toute romantique. Ça sent encore bon la lessive. Alors. Donc on verra bien, mais dans l'idée, ce serait d'en faire une robe. De toute façon, vu le métrage que j'ai, je pourrais faire plusieurs choses si je décide de ne pas en faire une robe ou d'en faire un haut. Mais je pense que ça finira en robe. À ce stand-là, j'ai aussi acheté ce patron. Alors, donc c'est les patrons Vogue. Si vous avez un numéro, alors il est là le 70-68. Il était vendu 5 €. Alors, c'est pas forcément pour... Enfin, il est sympa, c'est vrai que pour le prix, je me suis dit, bon, ça valait le coup aussi de... Hop, je vous montre le dessin technique. Je pense que c'est plus aussi pour... J'avais envie de tester autre chose que des Burda et tout ce qui est les Vogue, Simplity, Butterick, McCall, tout ça, j'aimerais bien essayer. Donc, je trouve qu'en patron pochette... Enfin, moi, j'ai toujours bien aimé ces petites illustrations...
dessinées à la main, pas forcément les vraies photos humaines, mais vraiment les petites photos dessinées à la main, à la pastel, tout ça. Moi j'ai toujours bien aimé, donc à voir. C'est une petite robe, vous voyez, toute simple, ça fait un peu pour l'hiver. Vous avez le col montant, et puis les manches longues, vous avez 2 plis sur la jupe, et puis une fermeture au dos. Donc voilà, je vous remonte le dessin technique. Voilà, pour 5 €, à voir. Je pense que, je vais peut-être pas faire ça tout de suite, mais à voir. Ensuite, à ce stand-là, alors moi, ce que j'avais fait, j'avais déjà fait une première fois des puces des couturières, comme je vous avais dit, pas très loin de chez moi, et je l'avais acheté pas mal de morceaux de galon, de dentelle, tout ça. Donc là, il y en avait encore, de toute façon, si vous voulez acheter ce genre de produit, clairement, en fait, les puces des couturières, c'est là que vous allez trouver des kilomètres et des kilomètres de galons, de dentelle et tout ça. Donc j'en ai vu à ce stand-là, j'ai commencé à farfouiller et je me suis dit que j'allais prendre de la couleur pour changer, parce que moi j'ai beaucoup déjà de blanc et de beige, et je pense que c'est celles qu'on retrouve le plus souvent. Donc j'ai voulu changer, donc j'ai pris ces 2 couleurs-là, enfin ces 3 couleurs-là, à 5 € le pochon. Alors là, je peux pas vous dire la quantité. Mais voilà, j'ai pris ça. Et puis, j'ai pris aussi dans ces couleurs-là. Voilà. Et du coup, la dame m'a fait don d'un 3e sachet. Donc, du coup, j'ai pris celui-là, par contre, en blanc. Hop, je sais pas si on va bien voir. Moi, clairement, c'est ce genre de choses que je raffole, là, tous ces petits galons de dentelle et tout. Alors, pourtant, je n'ai pas encore utilisé beaucoup de tout ce que j'ai, mais je trouve que c'est pas grand-chose, mais ça rajoute un charme fou. Enfin, moi, je suis fan. Je vous filme mes achats du 2e stand, c'est les boutons, et alors je me suis mis devant la fenêtre en pensant que la lumière serait agréable pour vous, mais on voit absolument rien. Donc je vous refilme ça. 2e stand, j'ai pris 4 paquets de boutons. Ce sont des paquets comme ça. Donc premier bouton que j'ai pris, j'en ai 5. C'est des gros boutons comme ça. Hop. 2e, c'est un petit bouton comme ça. Alors moi j'aime bien les vieux boutons. Donc là j'en ai 5. Second paquet, c'est les boutons. Alors comme je vous ai dit dans mon dernier bilan couture, que moi j'aime bien avec le rebord doré. Et là, je sais pas si vous allez voir, mais c'est en velours noir. Donc ça, j'en ai 5. Et le dernier, donc c'est ce bouton-là. Donc j'en ai 6 en gros. Et 8 en petit. Hop. Donc ça, pour accorder à une chemise, super. Le 3e stand où j'ai juste acheté ce tissu-là. Alors, les compositions, c'est vrai que c'est pas toujours indiqué en fait. Vous avez, ce qui est dommage, je trouve, sur la plupart des stands, c'est que vous avez des morceaux de tissu et vous avez ni les longueurs, ni les largeurs, ni la composition. Et c'est un peu dommage parce que du coup, enfin moi, en tout cas pour ma part, je n'ose pas forcément acheter parce que je me dis, je voudrais bien savoir combien ça coûte, mais si à chaque fois, faut que je demande à n'importe quel bout de tissu. Enfin, moi je trouve que ça me rebute un peu. C'est vrai que quand il y a quelque chose avec le prix établi dessus et puis les quantités, je me pose pas de questions, je sais ce que c'est, basta. Donc là, 3e stand, j'ai acheté ce coupon. Alors c'est en 150 par 110. Alors je pense que c'est du polyester. En tout cas, c'est un beau satin marron foncé avec des petites fleurs blanches. C'est vraiment pas les couleurs que j'ai l'habitude d'acheter. Et je me suis dit que dans un petit haut, ça pourrait être... hop, ça pourrait être mignon, non? Voilà. Donc ça, c'est mon 2e coupon.
Et le dernier stand, alors si j'ai bien tout compris, t'es en partenariat je crois avec l'association de l'abbé Pierre. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté alors un patron Simplicity de Cynthia Rowley. Pardon pour l'accent, moi aussi j'ai moi-même un nom étranger et ça m'embête toujours quand on écorche le mien. Donc hop, vous avez du coup une robe. Hop, là vous avez le dessin technique. Je sais, j'ai la lumière, j'ai le soleil dans le visage, je sais pas du tout ce que vous voyez. Alors là pareil, ça casse pas trop patin un canard, mais je trouve ça vraiment mignon. Et puis pour 50 centimes, c'était aussi plus dans l'esprit d'essayer. J'ai acheté ensuite une planche avec des petits boutons. Donc voilà, pour vous voyez, 1,40 €. C'est des petits boutons tout mignons. Je pense que c'est du plastique. Oui, c'est du plastique. Donc voilà, c'est classique, basique. Ça, je pense que j'aurais facile à le recycler sur n'importe quel produit. Ça me fait pas peur. J'ai trouvé, alors, hop, je vais vous montrer ça. Hop. Alors, c'est ce tissu-là. Pareil, dans le style Mamie, j'aime bien tes rideaux, c'est exactement ça. Alors, donc en 150 par 80 et c'était 2 €. Donc là, c'est pareil, je pense que... Hop, je vous montre ça. Un petit haut là-dedans ou un petit chemisier ou... voilà. Moi, j'aime bien. Et en plus, pour ces prix-là, franchement... pourquoi se gêner? Second coupon que j'ai acheté, donc là c'est en 140 par 3 mètres, 3 €. Et c'est donc ce tissu-là, qui fait un peu espèce de vert amande. Et vous avez des bandes, alors je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Voilà. Vous voyez, hop. Vous avez des bandes qui sont plus transparentes et d'autres qui sont pleines. Donc voilà, pareil, pour 3 mètres, je pourrais en faire un peu tout n'importe quoi. Et puis c'est le genre de tissu que je me dis que, au pire, si ça me plaît pas, je peux toujours le mettre en guise de doublure, dans un manteau, dans une veste. Voilà, mais moi il me plaît, donc j'espère qu'il finira pas comme ça. Et dernier coupon, alors ça c'est pareil, je sais pas ce que c'est. 150 par 210, 3 € aussi. Et c'est... je sais pas ça ce que c'est un peu vert gris et ça a l'air d'être... j'ai presque envie de dire du twill, je sais pas. Hop. Voilà. Voilà donc l'entièreté de mes achats pour aujourd'hui. Je savais pas trop quoi... Enfin, j'avais pas d'idée précise et puis du coup, je suis contente. Je sais pas dépenser des milliers des cents. Et puis je suis contente pour les patrons. C'est vrai que je cherchais des anciens magazines Burda assez vieux ou des patrons vintage. Et là, pour le coup, en plus, je veux dire, pour 5,50 €, j'ai 2 patrons de marques que je connais pas. Donc je suis contente comme tout. Les tissus, c'est pareil. J'ai pas trop farfouillé non plus parce qu'il y avait plein de stands avec des tissus et j'ai pas forcément farfouillé beaucoup. Et puis en même temps, c'est pas comme si que j'en avais besoin du tissu. Donc, enfin, que j'en avais. Ces trois-là, celui-ci et celui-là. Donc bon, je pense que c'est plutôt pas mal. Je voulais aussi vous remercier. Nous sommes, comme si qu'on était tous, oui, une grande famille. J'allais dire, je vais faire ma youtubeuse. Oui, nous sommes 200 sur la chaîne et bah je sais pas trop quoi dire. En fait, je suis super heureuse, touchée. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Je me prends au jeu et j'ai l'impression d'être un peu moins stricte et froide et rigide devant la caméra, parce qu'à chaque fois que je me regarde au montage, je me dis que c'est pas du tout moi. Mais voilà, je suis contente, je me prends au jeu, ça me plaît vraiment, j'ai l'impression que ça vous plaît aussi. Et je me suis dit que vous pourriez à ce moment-là, dans les commentaires, me poser vos questions, parce que
Après tout, vous ne me connaissez pas, alors moi non plus, je vous connais pas. Mais comme c'est moi qu'on regarde, c'est sûrement, vous avez sûrement des questions à me poser. Donc posez-moi vos questions et puis j'y répondrai dans une vidéo exprès dédiée à ma personne, me présenter qui je suis. Voilà, si ça vous intéresse. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour mon bilan couture du mois de février. Bisous!